Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me avec des nouveautés pour moi parce que on va parler de la Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de me maquiller avec, donc ça sera une nouveauté pour moi parce que moi je ne l'ai pas acheté en 2023, je l'ai acheté en 2024. Voilà, on va utiliser ça, on va utiliser les nouveautés RMS Beauty dont une nouvelle teinte des blushs en teinte Kir Royal. Magnifique, regardez-moi cette couleur, magnifique. Et la nouveauté, l'highlighter en teinte Prosecco Fizz. Bon, il n'y a qu'une seule teinte qui existe. Voilà, j'ai déjà testé tous les produits que vous allez voir aujourd'hui, mais voilà, comme ça me permettra de vraiment vous en parler. Et on va également utiliser donc les pinceaux qui était dans le fameux coffret RMS Beauty dont je vous ai parlé dans un haul au mois de janvier. Voilà. On va utiliser également pour finir le rouge à lèvres, les nouveaux rouges à lèvres, enfin une teinte des nouveaux rouges à lèvres dans la catégorie Kissing de chez Charlotte Tilbury et la teinte Red Carpet Pink pour cette fois-ci. Et en tout j'ai 3 teintes, mais voilà, celle-ci je l'ai déjà utilisée. La Candy Chic déjà utilisée, et j'ai une nouvelle teinte que normalement vous aurez déjà vu dans un haul mais que je n'ai pas encore utilisée, c'est la teinte Icon Baby, mais voilà, j'ai pas encore filmé j'ai pas encore filmé la dernière partie de ce haul, mais voilà, donc on va utiliser ça pour aujourd'hui. J'ai déjà mis bon, mon fond de teint poudre compacte, c'est le MAC, voilà. Bronzer, j'ai mis le bronzer Pat McGrath, et en base à paupières j'ai mis la base Crease No More de chez LH Cosmetics. Bah écoutez, c'est parti mon kikinou, je me rapproche un petit peu mais pas trop. Petit miroir et c'est parti. Je vais pas faire un make-up trop extravagant, je vous ferai un make-up un peu plus extravagant avec la palette Adept Cosmetics et Heather Austin, parce que vous me l'avez demandé. C'est une palette que j'ai utilisée pour un de mes make-up très intenses, donc je la montrerai la prochaine fois. Je pense que je vous ferai une vidéo où je me maquille avec ma rotation make-up, ça peut être une bonne idée de vidéo par exemple. Bah écoutez, c'est parti. Donc la palette Huda Beauty Pretty Grunge, je pense que vous la connaissez en long, en large, en travers. Mais voilà, moi c'est vrai que je l'ai acheté qu'au mois de janvier avec mon bon anniversaire. Je ne l'avais pas du tout acheté avant, parce qu'il y avait le fameux fard un peu gras qui me dérangeait. Mais écoutez, j'en ai entendu que du bien et j'avoue qu'elle est vraiment jolie. Donc on va se faire un petit make-up sympatoche. Pour aujourd'hui, je vais manger au resto avec mes parents à midi. Et après je vais au Festival de la Magie qui est pas très loin de chez mes parents et de chez moi. Voilà, histoire de faire une petite sortie en famille, tranquillou. Allez, let's go. Alors, mes pinceaux sont tous crades, j'en ai lavé aucun, mais c'est pas grave, c'est comme d'habitude. Je vais utiliser le fard Héroïne, donc celui-ci clair, qui est un fard qui me permettra un petit peu d'estomper facilement, avec un pinceau Freyara E17 Blending Brush. C'est vraiment histoire de mettre voilà, jusque sur l'arcade sourcilière pour faciliter l'estompage. Quelque chose de méga simple. Ensuite, je vais utiliser dans le creux la teinte Liberty. Cette teinte-ci, histoire de creuser un petit peu le creux avec un pinceau Sephora Sanana, le S7, qui est pas propre, mais j'ai essayé d'enlever un peu les pigments dessus pour pas que ce soit trop intense. C'est vraiment histoire de se faire un petit make-up sympa avec cette palette, parce que cette palette est vraiment jolie. C'est vrai que on est vraiment sur une palette dans ces tons froids que j'aime beaucoup, et vraiment on a vraiment une super qualité dans cette palette. Et c'est vrai que je pense que si je l'avais pas finalement acheté, j'aurais peut-être regretté au bout d'un moment, mais voilà, au moins c'est chose faite. On va estomper un petit peu avec un pinceau estompeur, le Morphe et Jaclyn Hill, le JH32. C'est vraiment histoire d'estomper un peu. Alors là on est vraiment sur un make-up simple, je vais rien faire d'extraordinaire. Ensuite,
Je garde le même pinceau Sephora Sanana. J'enlève le pigment et je vais intensifier un peu le creux avec la teinte Brave. Cette teinte-ci qui est un peu plus intense, un peu plus rose, mauve, froid. C'est vraiment pour faire un peu plus le creux. Et toujours avec le même pinceau, j'utilise le fard qui s'appelle ici, qui s'appelle Fearless. Et lui, je garde le même pinceau, j'enlève le pigment. Hop. Et lui, c'est vraiment pour coin externe. Je remonte un tout petit peu, mais vraiment une espèce de V. Pinceau estompeur Morphe de tout à l'heure et hop, on estompe. Un tout petit peu plus tiré. Hop. Voilà, vous voyez, quelque chose de plutôt simple. Et on va attaquer la paupière mobile. Alors aujourd'hui j'ai un pull bleu très foncé avec des toutes petites strass un petit peu argentées. Donc je me demande si je mettrais pas un fard justement avec des petites paillettes un petit peu argentées, ça peut être joli. Alors paupière mobile interne, je vais prendre la teinte Maverick, celle-ci, qui est argent doré bien froid, avec un pinceau Inuit, hop, mon pinceau licorne. Alors, si ça fonctionne pas, j'en prendrai un autre, mais normalement, ouais, c'est pas ouf. Non, pas toi. Pas toi. On va mettre un autre, c'est pas grave. On va essayer un Refer, le numéro 28. Je sais pas si c'est mieux. Oui, c'est mieux. Comme quoi, faut pas hésiter à changer de pinceau si ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Parce qu'en général, selon le poil, eh ben, ça accroche plus ou moins le fard. Il est beau ce fard. Avec un autre pinceau Refer, le numéro 02, je vais utiliser la teinte qui est juste au-dessus, qui s'appelle Strong AF. Strong AF. Parce que lui, il est un petit peu prune, mais il a un petit peu des pailletas. Il est vachement intense. J'ai pas encore essayé ce fard. Prune avec des, ouais, avec des toutes petites paillettes un peu argentées. Je pense que ça peut être sympatoche. Oh, c'est joli, hein. Ouh, je l'avais pas encore testé, lui. J'aime bien. Il est un peu marbré. Et je reprends mon pinceau pour faire le creux. Hop. Là, pareil. Et estompeur, histoire d'estomper un peu tout ça. Et le pinceau où il y avait le fameux fard un petit peu froid argenté pour bien mélanger. Et on est plutôt pas mal. Bon bah moi ça me convient parfaitement. Et puis, attendez, je recule, voilà. Avec un petit pinceau fin, petit pinceau finot, pas trop gros. Un Zoeva, le 230 Luxe Pencil. Je vais mettre en ras de cils le fard Afazard, lui. Là, très joli ce fard. Lui, je sais que j'ai déjà essayé et il est beau. Hop, en ras de cils. On va connecter le haut avec le bas, histoire de... J'ai quelques chutes avec le fard clair, là, que j'avais mis en coin interne. Mais bon, franchement, ça va. Et
avec un autre pinceau. Justement, je vais remettre la teinte Maverick, celle-ci, en coin interne. Et on va la descendre un peu pour connecter le fard que j'ai mis en ras de cils inférieur. Quelque chose de simple et efficace. Oui, simple. Je vais enlever un peu les petites chutes. Je vais me faire un petit trait de liner, mettre du mascara, puisque vous ne verrez pas de nouveau mascara normalement, si tout va bien cette année. Voilà. Et puis, on continue avec les joues. Donc voilà ce que donnent les yeux après avoir mis le mascara et tout. En trait de liner, ah mince, je l'ai laissé dans la salle de bain. En trait de liner et en muqueuse, j'ai mis un crayon Bobbi Brown en teinte Black Amethyst. C'est une teinte qui existe depuis très longtemps. Sur les cils inférieurs, j'ai mis le mascara Clinique, le Lash Power Mascara qui est vraiment bien. Franchement, il n'est pas waterproof, mais limite, on dirait qu'il est waterproof. Et sur les cils supérieurs, j'ai mis une couche du The Falsies Surreal de chez Maybelline, car sur moi, c'est pas ouf. Et par-dessus, j'ai mis le Air Volume de chez L'Oréal, qui donne un peu plus de volume. Donc, voilà pour les yeux. C'est plutôt pas mal. Allez, on passe au blush, à l'highlighter, parce que le ciel est en train de se couvrir et j'ai l'impression qu'on va même pas me voir. Parce que là, j'ai l'air un peu palichonne aussi, j'ai l'air un peu tristounette. Allez, on passe au blush avec le blush de chez RMS Beauty, la teinte Kir Royal. Je l'ai utilisé une seule fois et franchement, très beau. J'ai utilisé le pinceau 60B de chez RMS, justement. Alors là, je l'avais utilisé avec justement le blush, la teinte... Bermuda rose, c'est pour ça qu'il est rose comme ça, mais bah, c'est pas grave, on va utiliser hop, le Kir Royal. On est sur des blushs qui sont un peu lumineux, vous savez que je suis pas ultra fan des blushs lumineux, mais écoutez, ceux-là, ils sont tellement jolis que bah, c'est pas grave. Donc hop, et puis on peut les construire, c'est pas trop intense tout de suite. Moi c'est ça que j'aime bien aussi, parce que quand c'est trop intense, franchement c'est pas joli. Alors que là vous voyez comme c'est joli. Moi j'aime beaucoup cette marque et cette gamme surtout de blush. Et non, c'est trop beau. Regardez comme c'est joli. Je vais un peu l'estomper parce qu'en général je laisse jamais mes blushs trop intenses. Donc je vais l'estomper puis après on va passer à l'highlighter de la même marque. Allez, on passe à l'highlighter, donc Prosecco Fizz qui est cette teinte juste magnifique. Alors je vous dis franchement, le pinceau RMS, si vous aimez quand c'est hyper diffus et tout, il va vous plaire parce qu'il est vachement souple. Lui c'est le Skin to Skin Classic Fan Brush 70H. C'est pas le pinceau qui est ouf pour l'highlighter. En tout cas, je trouve pas. Alors bon, c'est pas le pinceau où l'highlighter il va se voir beaucoup. Hein. Je sais pas. C'est pas l'impression. Il a l'air tout finot là, tout souple. Il est peut-être trop souple par rapport à ce que moi j'aime. Mais bon, écoute. Ça se voit, hein, mais c'est pas... Non. Par contre, mon pinceau Awa Studio F19, là, il est plus court. Et les pinceaux sont plus... Les teintes... Enfin non, pas les teintes. Les poils sont plus denses. Et hop, ça va se voir un peu mieux. Voilà. Et il est trop beau, cet highlighter. Ouais. Est-ce que c'est pas mieux? Oui, hein. Voilà, donc cet highlighter, franchement, je vous le conseille. La qualité est au rendez-vous. On est vraiment sur la qualité RMS comme les blushs. Super qualité. Oups là. Super qualité. Et on va passer au rouge à lèvres Red Carpet Pink de chez Charlotte Tilbury. Regardez-moi ce packaging rose.
magnifique. Voilà la teinte qui ira très très bien avec mon make-up. Attendez, je vais peut-être mettre mon pull. Ouais, je vais mettre mon pull parce que je sens que je vais faire une connerie. Oui, parce qu'il a un petit col quand même un petit peu montant, mais pas trop. Mais le temps que je l'enfile, j'ai peur que je mette ma bouche dessus et je salisse mon pull. On va faire ça. Voilà, j'ai mis mon pull. C'est quand même mieux parce que je sens, vous voyez, le col un petit peu comme ça. C'est un pull Armand Thierry, j'avais acheté en solde. Voilà. Donc, allez, let's go. Très joli rouge à lèvres. Voilà. C'est parti. Donc, Red Carpet Pink. Voilà ce que donne la teinte sur ma carnation et mes lèvres. J'adore. Je la trouve trop jolie. Pas trop intense. La teinte est vraiment jolie. Un peu rose, un peu froid. Et voilà, magnifique. Vraiment magnifique. Eh bien écoutez, voilà pour mon make-up du jour. Voilà ce que j'ai utilisé pour cette vidéo Get Ready With Me. Donc on récapépète. Palette Pretty Grunge de chez Huda Beauty, très sincèrement c'est magnifique. Je suis très contente finalement d'avoir craqué sur cette palette. Je ne regrette pas du tout mon achat, bien au contraire. Franchement j'aurais vraiment dû l'acheter avant. Mais vous voyez, j'ai vraiment pris le temps et j'ai bien fait. Magnifique. Très très belle palette, super qualité. Ensuite, franchement les produits RMS Beauty, c'est toujours des super produits. Donc la teinte de blush Kir Royal qui fait partie des nouvelles teintes qui sont sorties fin 2023 et arrivée début 2024. Je crois que c'est arrivé fin janvier chez Sephora. Voilà. Cette teinte Kir Royal est magnifique. On est sur un blush un petit peu lumineux mais pas trop. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et la teinte est magnifique. L'highlighter Prosecco Fizz, bah vous savez quoi, vraiment, il est sublime. Ils se font bien à la peau, je trouve qu'ils ne marquent pas la texture de peau. C'est une belle texture comme les blushs, poudre gel, super qualité. Encore très contente de ce produit aussi. Et je termine par le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Franchement, Charlotte Tilbury, elle a tout compris. Et cette teinte Red Carpet Pink est juste sublime. Vraiment, on est sur une super qualité chez Charlotte Tilbury. Comme d'habitude dans ses kissing, je crois qu'elle a reformulé ses rouges à lèvres à partir de ceux-là en fait. C'est une nouvelle formule et c'est trop beau. C'est hydratant, c'est confortable, c'est un petit peu, voilà, un peu crème. Magnifique. Elle a une autre gamme qu'elle a sortie en même temps, plus dans les... Enfin, c'est vraiment une gamme rouge. Là, on est dans les mat Révolution. Et moi, je déteste le rouge, donc j'en ai pas acheté. Mais vraiment, les roses, la gamme rose, rose nude. En tout cas, celui-ci, il est sublime. Celui-ci, je vous le conseille. C'est une teinte qui est magnifique. Donc voilà pour cette vidéo Get Ready With Me. Comme ça, je vous aurais surtout parlé de la Pretty Grunge avec un make-up que voilà, j'aurais réalisé plutôt simplement au final. Mais c'est le genre de make-up, moi je peux porter toute l'année pour aller bosser n'importe où. Vous voyez, aujourd'hui, je vais manger au resto, je vais au Festival de la Magie avec mes parents et je me suis maquillée comme ça. Voilà, moi il n'y a aucun problème, je peux me maquiller n'importe comment. Je m'en fous, tant que je me sens bien, c'est plus important. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez testé ces produits. Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien avoir votre avis aussi. Et voilà, donc, et de toute façon, dans tous les cas, le prochain Get Ready With Me, ça sera sûrement, je pense que je vais vous faire, j'ai envie d'utiliser des nouveautés que vous verrez, que vous aurez déjà vu d'ailleurs dans un haul. Il y a blush terracotta de Guerlain, bronzer Yves Saint Laurent, il y a palette Urban Decay, Moonlight, non, pas Monolith, je sais plus, palette Urban Decay, vous savez, Moondust,
Voilà, je pense que je vais faire ça. Et bien entendu, je vous ferai également la vidéo de mon make-up que vous avez beaucoup aimé, très coloré, voilà, avec la Adept Cosmétique. Mais je pense que ça fera l'objet d'une vidéo où je me maquille avec ma rotation. Ça peut être pas mal comme idée. Ça permettra justement de sortir cette palette. Peut-être éventuellement sortir des produits qui sont pas récents. Donc ouais, je pense que ça peut être une petite idée sympatoche. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez bien entendu envie. Je n'oblige personne, jamais. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.